Les 8 minutes d'attente pour une ambulance deviennent pour certains un temps d'adieu éternel. Si vous avez plus de 70 ans, vous devez absolument prendre connaissance de ces règles de survie pour protéger votre propre corps. Et supérieur à chers tous, savez-vous quel est le moment le plus déchirant que j'ai vécu en plus de 20 ans de pratique auprès de nombreux patients? C'est lorsque je vois des personnes âgées arriver à l'hôpital dans une ambulance, dans un état où il n'est déjà plus possible d'intervenir. Si seulement elles avaient agi un peu plus tôt, si seulement elles avaient pu franchir le seuil de l'hôpital, elles auraient pu retrouver leur famille. Mais trop nombreux sont ceux qui ne survivent pas à ces 10 petites minutes et nous quittent. Même en tant que médecin, je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment d'impuissance face à de telles situations. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un cliché du genre allez souvent chez le médecin ou faites vos bilans de santé régulièrement. Il s'agit d'une méthode miraculeuse de 10 secondes qui vous permet de faire battre à nouveau votre propre cœur de vos propres mains dans ce moment critique où vous n'avez même pas le temps d'aller à l'hôpital. Je dois d'abord vous parler du cas de monsieur Giovanni Rossi, âgé de 72 ans M. Rossi aimait se promener dans les collines près de chez lui et à part un léger traitement pour l'hypertension, il était en pleine forme. Mais le mois dernier, par une aube particulièrement glaciale, il s'est levé. Il avait soif pendant son sommeil et est sorti dans le salon pour boire un verre d'eau quand soudain une douleur a frappé sa poitrine comme si elle était écrasée par un rocher immense. Il essayait d'inspirer, mais sa poitrine était si serrée que l'air ne pouvait pas entrer et des sueurs froides coulaient à grosses gouttes. À ce moment-là, ses enfants avaient tous quitté la maison et sa femme était en visite chez ses parents à la campagne M. Rossi était donc seul à la maison. Imaginez un instant, seul dans le salon serrant sa poitrine sur le point de s'effondrer. Quelle aurait été l'ampleur de sa terreur? Il y a ici un fait terrifiant que nous devons absolument connaître. En Italie, plus de 30 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque chaque année et les statistiques montrent que plus de 70% de ces cas surviennent lorsque la personne est seule à la maison. Ce qui est encore plus tragique, c'est qu'après seulement 4 minutes d'arrêt cardiaque, notre cerveau privé d'oxygène commence à mourir. Même si vous appelez le 118, le temps moyen pour qu'une ambulance arrive devant votre porte est de 8 à 10 minutes. Cela signifie que le délai d'intervention crucial est déjà écoulé avant même l'arrivée des secours. C'est pourquoi vous devez impérativement graver cette vérité dans votre mémoire. La seule personne au monde qui peut vous sauver, c'est vous-même, heureusement même. Rossi s'est souvenu de la méthode de premier secours que j'avais souvent soulignée. À cet instant fugace où sa conscience commençait à s'estomper, M. Rossi a appliqué la règle des 10 secondes que je lui avais enseignée. Grâce à cela, son cœur a recommencé à battre violemment et il a pu reprendre son souffle. Il a ainsi pu appeler lui-même à l'aide et à son arrivée à l'hôpital, les médecins ont été surpris de constater le peu de dommages subis par son muscle cardiaque. Comment un tel miracle a-t-il été possible? C'est parce qu'il a appuyé précisément sur l'interrupteur d'urgence de notre propre corps. Les 3 méthodes de sauvetage que je vais vous dévoiler aujourd'hui seront votre unique bouée de sauvetage dans les pires situations que vous pourriez rencontrer en étant seul Cela ne nécessite aucune connaissance médicale complexe, seulement votre volonté et quelques gestes simples. Ne baissez pas la garde en pensant « je suis en bonne santé, ça ne m'arrivera pas ». La moitié des victimes de crise cardiaque ne présentent aucun symptôme avant-coureur. Seuls ceux qui sont préparés peuvent repousser l'ombre de la mort. À partir de maintenant, je vais vous expliquer une par une et très simplement les 10 secondes miraculeuses qui ont sauvé M. Giovanni Rossi. Alors ouvrez grand les yeux et concentrez-vous. Ce sera l'arme la plus puissante pour protéger votre vie, celle de votre précieux conjoint et de vos amis. Si vous pensez que le contenu d'aujourd'hui sera une assurance précieuse pour le reste de votre vie, cliquez dès maintenant sur le bouton situé sous la vidéo. Et si vous laissez simplement le mot « vivons » dans la section des commentaires, cela me donnera encore plus de force pour vous transmettre ces secrets. Votre petite participation est une grande aide pour diffuser plus largement ces informations précieuses. Bien alors, voyons maintenant en détail comment M. Giovanni Rossi est revenu du seuil de la mort en commençant par la première méthode. Bon, allons droit au but. À partir de maintenant, écoutez attentivement mes paroles et visualisez cette scène dans votre esprit. Si vous êtes seul, que votre poitrine se serre et que votre conscience commence à s'estomper, vous devez faire ces 2 choses immédiatement. Il ne s'agit pas simplement d'économiser de l'argent. C'est l'ultime règle de survie pour protéger votre vie qui était jusqu'alors en parfaite santé. Je vais vous expliquer point par point, avec les principes scientifiques étonnants, pourquoi cette méthode peut faire redémarrer votre cœur. La première méthode la plus puissante à mettre en pratique est de tousser de manière répétée, comme si votre poitrine allait exploser.
Il ne s'agit pas d'une petite toux légère. Vous devez tousser très fort et longuement avec le sentiment d'expulser d'un coup tout l'air du plus profond de vos poumons. Après avoir pris une grande inspiration, contractez fermement les muscles de votre abdomen et de votre poitrine et répétez la toux de manière régulière, une fois toutes les 2 secondes. Pourquoi est-il si important de tousser de cette manière? Normalement, notre cœur joue le rôle d'une pompe se contractant et se relâchant de lui-même pour envoyer le sang dans tout le corps. Mais lors d'une crise cardiaque, cette pompe tombe en panne. À ce moment-là, si vous toussez fortement, la pression à l'intérieur de votre poitrine augmente brusquement. Cette pression agit comme une force externe qui comprime votre cœur défaillant. En d'autres termes, la toux devient une forme d'auto-réanimation cardio-pulmonaire où elle fait office de massage cardiaque à la place de vos mains. M. Rossi a raconté que lorsque la douleur thoracique est apparue, il était si paniqué qu'il est d'abord resté allongé sans bouger. Mais en se souvenant de ma conférence, il a immédiatement commencé à tousser. Il a dit plus tard qu'à chaque toux, il sentait sa vision trouble s'éclaircir un peu. Il a réalisé à quel point il avait été dangereux par le passé de simplement retenir sa respiration et de rester immobile quand il se sentait oppressé. Que serait-il arrivé si, cette fois encore, il était simplement resté allongé? La circulation sanguine vers son cerveau se serait interrompue et en quelques minutes à peine, il aurait perdu connaissance pour ne jamais se réveiller. La toux est la seule méthode pour démarrer manuellement le moteur forçant le sang à circuler dans un cœur qui s'arrête afin de sauver notre cerveau. La deuxième action à entreprendre est de serrer le poing et de frapper fermement le centre de votre poitrine. Trouvez le point situé exactement au milieu de la ligne reliant vos 2 mamelons. C'est là que passe le système électrique de notre cœur. Vous devez frapper cette zone avec le côté de votre poing, comme si vous utilisiez un marteau. Vous vous demandez peut-être quel effet cela peut avoir, mais il existe une base médicale très claire. Dans les services d'urgence des hôpitaux, vous avez sûrement vu cet appareil appelé défibrillateur qui envoie un choc électrique puissant à un cœur arrêté. Frapper fermement la poitrine joue un rôle similaire à celui d'un défibrillateur. En appliquant un choc physique à un cœur arrêté ou battant de manière irrégulière, on réinitialise le signal électrique défaillant et on active l'interrupteur qui le fait battre à nouveau normalement. Mais Rossi a commencé à se frapper la poitrine tout en toussant. Au début, il a hésité car sa poitrine était trop douloureuse, mais avec la seule volonté de survivre, il s'est frappé fermement environ 5 fois. Et comme par magie, la douleur qui écrasait sa poitrine a commencé à s'atténuer. Rossi a avoué qu'il regrettait amèrement son ignorance passée lorsqu'il se contentait de se piquer le bout des doigts en attendant que ça passe, pensant à une simple indigestion. Chers tous, se frapper la poitrine n'est pas un simple geste désespéré pour supporter la douleur. Rappelez-vous bien que c'est un dispositif d'allumage d'urgence qui rallume l'étincelle d'un moteur cardiaque en train de s'éteindre. Ces 2 méthodes que je viens de vous présenter augmentent de façon spectaculaire vos chances de survie lorsque vous êtes seul. Mais il ne sert à rien de simplement les connaître. Partagez cette vidéo dès maintenant avec votre conjoint, ou vos amis chers qui sont à vos côtés. Une simple vidéo que vous envoyez peut devenir le miracle qui sauvera la vie de quelqu'un. Appuyez maintenant sur le bouton de partage sous la vidéo pour la transmettre à ceux qui vous sont chers. Bien, il est maintenant temps d'aborder la 3e méthode et d'explorer plus en profondeur les secrets de la santé cardiaque que nous avons négligés jusqu'à présent. Avez-vous bien mémorisé les méthodes de la toux et du coup sur la poitrine? Maintenant, je vais vous révéler la dernière clé qui protégera votre vie. Une fois que vous avez toussé et frappé votre poitrine pour reprendre un peu vos esprits, l'étape suivante consiste à stimuler très fortement une zone spécifique de notre corps qui agit comme un bouton d'arrêt d'urgence et un dispositif de sécurité. Regardez dès maintenant l'espace entre votre pouce et votre index. Vous devez appuyer très fort sur la partie charnue et creuse qui s'y trouve. Du côté du dos de la main, trouvez le point où les os se rencontrent et appuyez si fort que vous avez l'impression que votre doigt s'enfonce à l'intérieur de l'os. Il ne suffit pas de masser doucement, vous devez appuyer si fort que cela vous arrache un cri. Pourquoi ce geste peut-il nous sauver en cas de crise cardiaque? Notre corps possède des autoroutes nerveuses invisibles qui relient le cœur et les poumons. En stimulant fortement cette zone, on active le système nerveux parasympathique de notre corps, ce qui aide à stabiliser un rythme cardiaque agité et à réguler la pression artérielle. Pour le dire simplement, c'est comme verser un liquide de refroidissement d'urgence sur un circuit électrique en surchauffe sur le point de prendre feu. Cette stimulation permet de fluidifier même légèrement la circulation sanguine vers le cœur, devenant ainsi un moyen auxiliaire précieux pour vous faire gagner du temps jusqu'à ce que vous montiez dans l'ambulance. M.
Rossi, effondré sur le sol du salon, a pressé désespérément cette zone tout en toussant. Quand une main fatiguait, il utilisait l'autre alternant des pressions fortes de 5 secondes sur chaque main. Plus tard, il a raconté que la douleur au dos de la main était si intense qu'elle lui a permis d'oublier momentanément sa douleur à la poitrine et que cette même douleur l'a aidé à ne pas perdre conscience et à tenir bon. Jusqu'au bout. Il a dit qu'il réalisait maintenant avec amertume à quel point son comportement passé, où il se contentait de se frotter la poitrine en attendant que l'oppression passe, était insensé. Se frotter la poitrine, c'est comme essuyer le capot d'une voiture en panne. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer un signal directement au moteur. En complément, il y a un bouclier chimique d'urgence que vous devriez absolument avoir sous la main, c'est l'aspirine. Si vous avez de l'aspirine à la maison, ne l'avalez pas d'un coup avec de l'eau, mais mâchez-la finement avec vos molaires avant de l'avaler. Une crise cardiaque est un état où le sang ne circule plus à cause d'un caillot sanguin ou thrombus qui se forme dans les artères du cœur. Dans cette situation, l'aspirine mâchée agit comme un pompier très puissant qui empêche le caillot sanguin de grossir. Cependant, les personnes sur le point de subir une chirurgie cardiaque ou présentant un risque d'hémorragie doivent être prudentes. Il est donc conseillé d'en discuter au préalable avec votre médecin traitant. Beaucoup de personnes âgées, lorsqu'elles ressentent une oppression thoracique, pensent simplement qu'il s'agit d'une indigestion et se contentent de prendre un digestif. C'est l'erreur la plus dangereuse. Si cette sensation d'indigestion s'accompagne de sueur froide et d'une douleur qui irradie vers le bras gauche ou la mâchoire, ce n'est pas un problème digestif, mais le dernier cri de détresse de votre cœur qui vous dit qu'il est en train de mourir. M. Rossi a d'abord pensé que la viande qu'il avait mangée la veille lui était restée sur l'estomac et a cherché un digestif. Mais il a rapidement compris qu'il s'agissait d'une crise cardiaque et s'est concentré sur les premiers secours, ce qui lui a sauvé la vie. Chers, tous les 3 méthodes que vous avez apprises aujourd'hui sont des règles miraculeuses qui peuvent faire passer votre taux de survie de 1% à 90%. Craignez-vous d'oublier demain ce que vous avez appris aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas. Si vous cliquez sur le bouton d'abonnement et l'icône de notification de cette vidéo, je pourrai régulièrement réimplanter ces techniques de survie dans votre esprit. S'abonner, c'est comme avoir un médecin de confiance à ses côtés pour veiller sur votre santé. Il est maintenant temps d'apprendre comment intégrer ces méthodes de premier secours dans notre vie quotidienne et quelles habitudes adopter pour éloigner à jamais cet invité indésirable qu'est la crise cardiaque avec un programme concret. Bien, vous êtes maintenant armé pour faire face à la terrible situation d'une crise cardiaque. Cependant, même avec une arme, si l'on ne s'est pas entraîné à l'utiliser, on risque de paniquer et de la laisser tomber sur le champ de bataille. C'est pourquoi cette fois-ci, je vais vous présenter de manière très claire la routine de santé cardiaque que mène Giovanni Rossi pratique chaque jour depuis qu'il s'est rétabli, ainsi que les réponses aux questions que vous vous posez le plus souvent. Tout d'abord, visualisez dans votre esprit un programme quotidien pour protéger votre cœur. Le moment le plus dangereux est juste après le réveil. Se lever brusquement dès le réveil est comme un coup de foudre pour votre cœur qui s'est reposé pendant votre sommeil. Lorsque vous ouvrez les yeux, ne vous levez pas immédiatement. Restez allongé tranquillement dans votre lit pendant 1 minute. Ensuite, commencez à réveiller doucement vos vaisseaux sanguins endormis en pliant et dépliant les articulations de vos doigts. À ce moment-là, si vous stimulez légèrement le point d'acupuncture sur le dos de la main que nous avons appris, votre cœur commencera la journée en toute sérénité. Pendant la journée, vous devez vérifier votre respiration de temps en temps. M. Rossi, après le déjeuner, s'assoit sur une chaise et s'exerce très légèrement à la méthode de la toux. Il ne le fait pas aussi fort qu'en cas de véritable crise cardiaque, mais il détend les muscles de sa poitrine en émettant un léger son comme un raclement de gorge. Cela permet de relâcher les tensions autour de la poitrine et d'améliorer considérablement la circulation sanguine. Le soir, avant de vous coucher, tapotez très doucement le centre de votre poitrine en lui disant « Bon travail aujourd'hui ». Frapper fort ne se fait qu'en cas d'urgence. En temps normal, le simple fait de toucher doucement, comme une mère qui endort son enfant, peut soulager la fatigue du muscle cardiaque. Maintenant, répondons à quelques questions fréquemment posées. Premièrement, beaucoup de gens demandent « Professeur, je souffre d'ostéoporose. Est-ce que je peux vraiment me frapper la poitrine aussi fort ?» Ma réponse est la suivante. Peut-on laisser son cœur s'arrêter par peur de se
casser une côte, les os se ressoudent, mais un cœur arrêté, difficile à faire repartir. En cas d'urgence, ne vous souciez pas de vos os frappés. Cependant, lorsque vous vous entraînez en temps normal, ne frappez jamais fort. En temps normal, la bonne méthode est de toucher légèrement juste pour repérer l'endroit. La deuxième question concerne l'aspirine. On me demande si n'importe quelle aspirine convient. Il existe sur le marché des aspirines à haute dose et à faible dose. Pour un effet rapide sur le caillot sanguin en cas d'urgence, il est préférable de mâcher une aspirine à haute dose d'environ 500 mg. Cependant, pour une prise à titre préventif, vous devez impérativement prendre votre décision après avoir consulté un médecin. Une mauvaise utilisation peut entraîner des saignements gastro-intestinaux ou d'autres effets secondaires. Troisièmement, certaines personnes s'inquiètent de la possibilité qu'une toux fasse monter la pression artérielle et provoque la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Chers tous, dans une situation de crise cardiaque, le cerveau est sur le point de perdre conscience par manque d'afflux sanguin. Augmenter temporairement la pression artérielle par la toux est un effort désespéré pour fournir de l'oxygène au cerveau. Alors que le cerveau est en train de mourir de faim, il ne faut pas s'inquiéter d'une légère augmentation de la pression artérielle. N'oubliez pas que pendant les 10 secondes où vous êtes encore conscient, vous devez tousser désespérément pour nourrir votre cerveau. Monsieur Rossi, en suivant cette routine, n'a plus peur de ses promenades matinales. Il me dit en souriant que le fait de savoir exactement comment réagir lui donne confiance et qu'il a l'impression que son cœur est devenu encore plus fort. Vous aussi, vous pouvez le faire. Pour ne pas oublier ce que vous avez appris aujourd'hui, le meilleur moyen est de le mettre en pratique. Vous qui regardez cette vidéo, pour signifier que vous commencez cette routine, dès aujourd'hui, laissez les mots « Je commence » dans la section des commentaires. Ou écrivez simplement le chiffre 1. Ce petit mot que vous laisserez gravera profondément cette méthode de survie dans votre subconscient. Et pourquoi ne pas laisser un mot d'encouragement chaleureux aux autres personnes qui ont laissé des commentaires? Devenons tous des compagnons bienveillants qui se soutiennent mutuellement pour leur santé. Pour finir, je vais résumer les points essentiels de tout ce que nous avons appris aujourd'hui et vous adresser mes derniers vœux pour une vieillesse paisible. J'espère sincèrement que le temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui vous a offert les 10 minutes les plus précieuses de votre vie à travers l'histoire miraculeuse de M. Giovanni Rossi, 72 ans, qui s'est sauvé lui-même du seuil de la mort. Nous avons découvert 3 clés de survie. Pour finir, je vais graver profondément dans votre cœur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Alors prenez le temps de le réviser lentement. Le premier point essentiel que nous avons appris aujourd'hui était le pompage autonome, utilisant la pression interne de notre corps. J'ai expliqué que lorsque le cœur est sur le point de s'arrêter, une toux puissante qui expulse d'un coup l'air des poumons est la seule méthode pour démarrer manuellement le moteur remplaçant le cœur défaillant pour faire circuler le sang dans tout le corps. Le deuxième point essentiel était l'activation de l'interrupteur d'urgence au centre de la poitrine. Vous avez maintenant bien compris à quel point le geste de frapper fermement le centre de la poitrine avec le poing pour relancer le système électrique d'un cœur arrêté est une méthode de premier secours scientifique et claire. Enfin, le troisième point était le filet de sécurité pour gagner du temps. Pressez le point d'acupuncture sur le dos de la main jusqu'à ressentir de la douleur et mâchez de l'aspirine avec les molaires avant de l'avaler. Ces petits efforts deviendront un bouclier solide pour sauver votre cerveau et maintenir votre vie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Ces 3 méthodes ne sont pas de nouvelles informations, mais des dispositifs d'urgence que vous possédiez déjà dans votre corps. Vous ne saviez simplement pas quand ni comment les utiliser. Depuis qu'il a appris ces méthodes, M. Giovanni Rossi ne craint plus ses promenades matinales dans l'air frais de l'aube. Il est venu me voir et m'a dit « Docteur, grâce à vous, j'ai l'impression d'être redevenu le maître de ma propre vie ». Aujourd'hui, il joue au ballon avec ses petits-enfants dans le parc et mène une vie encore plus active qu'auparavant. Pour une personne préparée à la crise, cette crise est devenue un tournant vers une vie plus saine. Chers tous, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. La vraie santé, c'est être préparé à faire face à un accident ou une maladie inattendue. La règle des 10 secondes que je vous ai enseignée aujourd'hui est aussi une technique d'amour qui vous permettra de rester plus longtemps auprès de votre famille que vous aimez. Quand je suis malade, ce n'est pas seulement moi qui souffre, cela plante aussi un clou dans le cœur de mes enfants et de mon conjoint qui me regardent. Alors visualisez régulièrement ces gestes que vous avez appris aujourd'hui et entraînez-vous de temps en temps devant un miroir. Votre cœur en ce moment même bat sans relâche pour vous maintenir en vie. Lorsque ce cœur reconnaissant vacille un instant, vos mains doivent pouvoir lui apporter un réconfort chaleureux et une énergie puissante. J'espère que cette vidéo deviendra l'assurance la plus solide pour le reste de votre vie. Pour finir, j'aimerais vous dire une dernière chose importante. Vous n'êtes pas seul, eux.
Des médecins comme moi sont toujours à vos côtés, faisant de leur mieux, et vous-même, vous continuez à acquérir de la sagesse comme aujourd'hui. Alors ne soyez pas trop anxieux et mettez en pratique avec confiance les règles que je vous ai enseignées. Je soutiendrai toujours et encore votre vieillesse en bonne santé. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Merci.